Dans ce garage, des clés à molette, des tournevis et des pièces de moto. Ici, l'odeur de la mécanique flotte dans l'air. Abdoul est mécanicien. D'ordinaire, il répare les motos des autres. Mais aujourd'hui, il travaille pour lui sur ce qui le fait vibrer, sa moto. Celle-là, c'est la 1250, 40e anniversaire, année 2020. C'est la version américaine. Je viens de changer les plaquettes de frein qui sont usées. Le baquet, ça gâte le disque d'embrayage et pour avoir mieux le freinage. Ce modèle est introuvable ici. Alors, pour entretenir sa machine, Abdoul n'a pas le choix. Il commande les pièces à l'étranger. Je les ai commandées en Amérique. Ça fait 1 mois maintenant que j'ai fait la commande et c'est arrivé. 30 minutes suffiront pour installer les nouvelles pièces. Abdoul ne se contente pas de rouler. Il aime aussi personnaliser chacune de ses motos. Ça, c'est la 40e anniversaire, année 2020, que j'ai collectionné. J'ai changé le pot d'échappement en option. J'ai mis les valises JV qui viennent de l'Allemagne. Des modifications qui, au total, lui coûtent 14 millions de francs CFA. C'est la passion. La passion coûte cher. C'est tout ce que je veux dire. La passion coûte cher. Dans son garage, Abdoul dévoile le reste de sa collection. Bon, celle-là, c'est une Cross Runner, année 2020. Celle-là, c'est une Suzuki SV 650 injection, année 2006. Bon, celle-là, c'est la merveille. La M1000 Roadster, avec tout en carbone. C'est un vrai bijou. Abdoul est un vrai motard. Sa passion remonte à l'adolescence, dès l'âge de 15 ans. Mon père avait une moto, moto Bécane MBK, qu'il utilisait souvent, il me prenait dessus pour sortir. C'est dans ça que j'ai aimé la moto. Et quand j'ai pris de l'âge, j'ai fait la moto aussi ma passion. Aujourd'hui, il s'apprête à prendre la route. Mais avant de démarrer, place aux indispensables. Gants, casque, protection. Une fois équipé, le ride peut commencer. Sur les grands axes, il accélère sans hésiter. Il faut dire qu'il connaît la route. Mécanicien, il est aussi moniteur de moto. Quand je roule la moto, je sens du plaisir et ça me déstresse. La moto pour moi c'est comme une drogue. En Côte d'Ivoire, plus de 300 000 motos sont immatriculées sur les routes. Mais ce sont plus de 3 millions d'usagers qui en dépendent chaque jour. Un marché de 100 000 ventes par an. Derrière ces chiffres, il y a souvent une passion profonde qui se transmet de père en fils et qui transforme un engin en outil de travail, en liberté, en identité. Business, danger, passion, Made in Africa vous propulse dans la folie des 2 roues. Marcory, zone 4. Nous sommes chez un des acteurs majeurs de l'industrie de la moto. Bouger, toi tu attaques l'affectation, il donne le numéro de série. Vous deux, vous foncez en haut pour le moto du client CIE à préparer dès maintenant parce qu'on doit faire la livraison à l'immédiat. Si nous sommes dans l'entrepôt principal Yamaha, précisément dans la zone de mise au point, mise en route. Environ 140 motos sont actuellement stockées ici. Chaque mois, ce sont en moyenne 80 motos, voire le double, selon la fréquence maritime, qui arrivent ici en pièces détachées depuis l'Asie. Ces caisses sont ensuite soumises à une inspection minutieuse. Il y a une autre vérification que nous faisons pour confirmer que la moto, dans l'arrivage, n'a pas fait l'objet d'avarie. Et c'est lorsque c'est fait que nous procédons maintenant au montage. Un des challenges est de garder les mêmes méthodes internationales de montage pour respecter les normes du constructeur. Mais pour des raisons de confidentialité,
nous ne verrons pas le montage de cette moto. Toutes les motos montées ici sont ensuite parquées à l'étage de l'entrepôt, en attendant d'être acheminées vers le showroom situé sur le même site que l'entrepôt. Les gars, on bosse. Nous sommes dans le showroom. Monsieur Bakary Bamba, le chef des ventes, s'occupe de la vente des différents modèles exposés ici. Des modèles qui intéressent des particuliers, mais surtout des entreprises privées et publiques. Là, vous l'avez la Yamaha Trace 700 et la FJMI 300, qui sont des motos de police. Généralement, il n'y a que les institutions de l'État qui les achètent. Le modèle le plus vendu chez nous aujourd'hui, c'est la YBL 125G, qui est un modèle 125 bien équipé, avec des protections de guidon, les roues à crampons, des garde-boue relevés. Ça veut dire que ceux qui travaillent en plantation peuvent l'utiliser. Ceux qui travaillent en ville peuvent aussi l'utiliser pour leurs besoins. Vendu 2 490 000 francs CFA, cette YB 125G représente un investissement. Mais pour de nombreux clients, sa robustesse et sa faible consommation en font un outil de travail rentable. Elle génère environ 2000 ventes annuelles. En Côte d'Ivoire, le marché de la moto, estimé à 100 000 unités par an, reste largement dominé par l'informel. Alors que seulement 3 à 4 acteurs officiels représentent les grands constructeurs, la majorité des ventes échapperait encore au circuit réglementé, alimentant fraude, contrefaçon et concurrence parallèle. Le défi général auquel on fait face aujourd'hui, c'est la concurrence qui est en face, où les produits sont nettement moins chers que chez nous, mais il faut le dire aussi honnêtement, de moindre qualité. Aujourd'hui, parmi les 3 millions d'usagers en Côte d'Ivoire, plus de 300 000 motos sont immatriculées sur nos routes et 75% sont utilisées pour le transport quotidien. Les particuliers représentent environ 5% des ventes, à l'image de ce client. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va bien? Exerçant en tant qu'hôtelier, André Kofi en est à son 8e achat en 12 ans. Je préfère. Oui, allez, vous pouvez monter. Ah, ça c'est bon. Pour rentrer dans les villages avec la voiture, il y a des herbes, ça gratte les voitures gauche à droite. Donc avec la moto, c'est facile d'aller directement dans mon village et tranquillement. Donc c'est pourquoi je voulais une moto. La moto de son choix coûte 2 990 000 francs CFA. À 65 ans, marié et père de 6 enfants, André préfère la moto pour l'aspect pratique mais également par passion. La moto, premièrement, ça me rend jeune parce que je suis âgé. Et ici sur la moto, je me vois que je suis jeune d'abord. Et deuxièmement, moi j'aime la vitesse. Il aime la vitesse mais ne néglige pas pour autant l'aspect sécuritaire. Les différents équipements, le casque, les gants, les coudières, les genouillères. En 2023, sur 1129 morts enregistrés dans 13 310 accidents corporels, 37% étaient des conducteurs ou passagers de motos et tricycles. À l'échelle africaine, les motocyclistes représentent environ un quart des décès sur les routes. Mais cela ne décourage pas pour autant les passionnés des deux roues. Ce matin, c'est sur la route de Grand Bassam qu'ils se sont donné rendez-vous. À leur tête, une femme. Elle, c'est Edith Christine Bamba, alias Bambina. Elle est la présidente de l'Association ivoirienne des motards et assimilés de Côte d'Ivoire. Bandito! Ça roule comme Bocho. Ça roule comme Bocho. On est rassemblés ici là, à quel plan? Tu nous as voir où? Joe, c'est lundi de Pâques. Petit ride, tranquille, pépère. On chauffait le moteur. Mais il fait chaud. Ce matin, on s'est dit, bon les gars, quels sont ceux qui sont restés sur Abidjan? Si vous avez un bout de temps, vous venez, on va se rassembler à Nani et puis on va faire un petit ride ensemble. Et donc ici, nous avons environ 10 personnes, voilà, qui ont répondu présentes. Voilà. Donc avec ces personnes-là, on va faire une petite balade. Une balade entre passionnés que rien ni personne ne saurait détourner de la moto. La moto pour moi, c'est, je peux dire, c'est ma seconde épouse.
Voilà. Elle fait partie de moi. Et ma femme le sait. Toutes les mesures de sécurité ont été prises. Le ride peut démarrer. Mais juste avant le départ, Bambina repère des motocyclistes en situation irrégulière. On constate tous, hein, ils n'ont pas de casque. Et pour l'autre, ils sont à 3 sur un engin de 2 places. Hein, ça veut dire que le pilote et puis un chauffeur. Donc, voilà, donc on va s'approcher d'eux un peu. Les gars, bonne arrivée. C'est la vieille mère Bambina. Tu vois, lui c'est un bon petit. Hein. Il est frais, il est choco, bien bâti, jolie tête. Mais tête, elle n'a pas protégée. Où est ton téléphone? Les gars, regardez son téléphone, c'est iPhone. Hein. Il y a protection dessus, il ne faut pas que ça se casser. Mais il ne peut pas protéger sa tête. Entre le téléphone et puis sa tête, qu'est-ce qui est plus cher? La tête. Il faut porter le casque. Ton casque là. C'est sa place qui est ici là comme ça. Dès que tu prends la clé là, mets ta casque dans ta main. Ce genre d'opération est devenu son quotidien. Le message est passé, le ride peut enfin démarrer. Pas de dérapage, pas d'acrobatie, juste la puissance tranquille d'un groupe qui avance ensemble, dans une passion collective et responsable. C'est réjouissant, c'est plaisant, on s'évade quand on roule en groupe. Voilà, on devient tous des gamins de 16 ans parce que c'est comme un jeu. Voilà, on passe le temps à rigoler, on oublie nos soucis. L'association que dirige Bambina compte plus de 5000 motards répartis sur tout le territoire national, avec pour objectif de défendre leurs droits, promouvoir la sécurité, former les usagers et faire de la moto un levier économique et touristique à l'échelle nationale. Vous savez, le monde de la moto, c'est un monde de machos. Excusez-moi de le dire, mais bon, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont et qui ont des objectifs bien précis. Et donc, quand on met une femme à la tête, et ce sont eux d'ailleurs qui m'ont mis à la tête de cette association, c'est un signe fort pour dire qu'aujourd'hui, la femme est capable de gérer certaines choses, surtout d'être leader dans un milieu d'hommes. Ce leadership au féminin, Bambina l'incarne aussi bien dans sa passion que dans le milieu professionnel. À Angré, au quartier Djorobité, elle dirige une équipe d'intervention rapide en tant qu'experte en sécurité. Et justement, rassemblement, ils sont où? Elle vient de recevoir une alerte. Les gars, on a un code rouge, Japon, on a 5 minutes. On se met en tenue chape. N'oubliez pas de vous mettre en tenue de sécurité. Chape, 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 chape. C'est une alerte qui a été lancée. Et nous, on se donne un temps très réduit pour pouvoir intervenir. Et dès que l'alerte a été lancée, j'ai dû lancer l'équipe d'intervention rapidement, se rendre sur les lieux. J'ai désigné le chef d'équipe pour pouvoir s'imprégner de la situation et me rendre compte dès qu'ils arrivent. En fonction de ça, moi je les rattrape et puis on essaie de maîtriser la situation. Bambina a déjà mené plus d'1 millier d'opérations de ce type au cours de sa carrière d'experte en sécurité en Côte d'Ivoire depuis 2004. Après avoir reçu une formation en France, la moto demeure son moyen privilégié de déplacement. Elle est la première femme en Afrique de l'Ouest à avoir parcouru plus de 35 000 km d'Abidjan en Belgique sur sa BMW K1600 et sa Yamaha MT-09. La moto pour elle est une passion qu'elle nourrit depuis l'enfance. Depuis toute petite, depuis Korobo, on va dire, c'est de là que la passion est née. Parce qu'on a grandi dans un environnement où il y avait, en son temps, que des déplacements à moto. Les cadres étaient en voiture, mais la majorité de la population se déplaçait en moto. Et les ouvriers de mon père avaient des motos. Donc on se cachait pour leur emprunter les motos. Et puis c'est de là qu'est partie la passion. Sa première moto, elle l'acquiert à l'âge de 22 ans à 650 000 francs CFA. J'ai été formé par Johan, un gendarme, qui est toujours là, que je salue d'ailleurs, qui m'a montré les b.a.-ba, les rudiments, comment se tenir, la technique pour se tenir en moto. Et depuis, j'ai commencé à évoluer dans le milieu.
J'ai travaillé pour pouvoir acheter ma première moto. Au départ, c'était rigolo parce que les gens trouvaient qu'on avait des vieilles machines, des motos qui n'étaient pas à la mode. 20 ans après avoir enjambé sa première moto, Bambina n'en finit pas de remporter des trophées. Tous mes trophées sont mes préférés. Parce que chaque trophée a son histoire. Je n'ai pas fait de différence entre les trophées. Celui-là, c'est celui que j'ai eu au Maroc. J'ai fait Abidjan au Maroc en aller-retour avec un passager. Ensuite, celui-ci, c'est celui des MDF, les motards du Faso qui ont organisé les 72 heures, qui se fait chaque année. Et là, on est à la 3e édition. Et on a celui-là aussi, qui est un prix spécial de la femme motard de l'année 2024. Cela dit, son plus beau trésor n'est autre que sa fille, Kelania Marie-Christ, pour qui elle rêve d'un destin de femme libre et épanouie. Tu es intéressé par faire la moto? Il faut parler pour qu'on t'entende. Bon, ça c'est de façon consentante. Je n'ai pas obligé, pour qu'on le sache officiellement. Mais écoutez, ça a été mon cas. Hein, ça a été mon cas. Moi, au départ, mes parents ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas parce que pour eux, il y avait beaucoup de risques à l'intérieur. Donc, à force de me cacher, ils ont jugé nécessaire de m'accompagner. Donc, je pense que ce qui m'a été... J'ai eu l'occasion d'avoir des parents qui ont accepté finalement que je fasse de la moto. Je n'ai pas retenu ma fille. Si elle veut faire la moto, si elle veut, faire elle veut être pilote de Jet 27, elle veut qu'elle le fasse. En Côte d'Ivoire, la moto n'est pas qu'un moyen de transport. C'est une économie qui pulse, une passion qui résiste, une envie de vitesse et de liberté que rien ni personne ne semble pouvoir arrêter.